Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, mobilisation de ce dimanche des populations de Mamoun pour un acte de témoignage à l'endroit du chef de l'État. Les infrastructures réalisées dans le cadre des festivités de notre indépendance donnent une nouvelle image aux préfectures de la région. Et puis cette bonne nouvelle qui nous provient de Maputo, c'est la construction de 3 tours jumelles. Ici même à Conakry, c'est un projet de la Banque islamique de développement. Enfin, Conakry, la saison des grandes pluies déjà à nos portes. L'annonce est faite par des vents violents. Dans la nuit d'hier à ce matin, un vent d'une rare violence a soufflé sur la presqu'île et dans sa banlieue. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Mamoun, ville Carrefour, a changé de visage. Les infrastructures réalisées dans le cadre des festivités de notre indépendance donnent une nouvelle image aux préfectures de la région et les Mamounais saluent cette initiative du professeur Alpha Condé. Images et commentaires. À l'image de certaines préfectures de la Guinée, Mamou Dalabaye Pita présente une autre physionomie. Des bâtiments rénovés et d'autres construits, des routes bitumées, bref, des quartiers désenclavés. Voilà ce qui retient tout visiteur dans la ville Carrefour de Mamou. Nous avons trouvé que le professeur Alpha Condé a beaucoup travaillé. Et vraiment, vu seulement ce qu'il a réalisé, beaucoup de présidents ont passé dans ce pays et personne n'a réalisé pareil ce qu'il a fait. Pendant 40 ans, aucun changement. Et au bout de 5 ans, nous avons vu ce qui se réalise à Mamou. Tous les Mamounais sont visiblement satisfaits, incontestablement satisfaits. En guise de reconnaissance de tous ces efforts, les populations de Mamou se mobilisent pour témoigner au chef de l'État leur entière satisfaction. Donc en tant que Mamou, je suis fier de lui et je le soutiens. Je demande aux populations de Mamou de le soutenir. Aujourd'hui, pour Mamou, le professeur Alpha Condé est devenu un chaînon conducteur à maillon cardinal pour le développement de Mamou et de la Guinée. Les mots nous manquent, nous, tous les Mamounais. Ce qu'on a vu ici, nous, depuis qu'on est né, on n'a jamais vu Mamou comme ce qu'on a vu Mamou maintenant. Nous, on ne dit pas Mamou est censé. Nous, ce qu'on peut dire, Mamou a été construit par les professeurs. Parmi les 5 axes prioritaires définis par le professeur Alpha Condé figure la construction des infrastructures sociales de base, avec l'initiative d'organiser les fêtes tournantes de l'indépendance de la Guinée à l'intérieur du pays. La vision de faire de la Guinée un pays émergent est en bonne voie. Le président de la République au contact des jeunes hier à la cassette à Madina et à Matam, professeur Alpha Condé est allé savoir, mais surtout comprendre les préoccupations de cette couche. Une jeunesse dévouée et prête à accompagner les idéaux du chef de l'État. Sanasi Keita, Mikini Moussa Kamara. Ils se sont mobilisés fortement, ces jeunes de casse, vendeurs de pièces détachées de tout genre, pour réserver un accueil enthousiaste au président de la République. L'événement se déroule ici, entre l'échangeur du quartier Kéné et la parcelle du quartier Dixine, sur l'autoroute Fidel Castro. Distinguer invité. Cette manifestation est donc une action de réconciliation de l'ensemble des Guinéens autour des idéaux innovateurs de son excellence, professeur Alpha Condé, président de la République. Le rassembleur, celui qui a construit nos routes, nous a octroyé le petit PPTE, nous a fait Caleta, nous a fait le Plaza Diamant, les hôtels de 5 étoiles, etc., etc. Juste après cette manifestation de soutien aux idéaux du chef de l'État, ce sont les jeunes de la commune de Matam qui accueillent le président Alpha Condé. Artistes et comédiens, tous sont là pour conférer à cette réception du professeur Alpha Condé toute sa dimension. Une occasion pour le maire de la commune de Matam de préciser. Matam premier tour, professeur Alpha Condé a deuxième mandat à Sotaka. Abuta Wagner.
jeunesse est invité tout. Et Rafa, quand il parle par instance, il peut l'État rafé. Afala, Araba. Afala, Ama, Araba. Le gouverneur de la ville de Conakry transmet ainsi les messages de cette jeunesse de Matam en ces termes. La jeunesse de Matam me charge respectueusement de vous remettre cette clé, la clé de Matam, comme pensaient d'autres hier. Une clé n'est pas destinée à un titre foncier. La clé qu'on remet au professeur est destinée à la paix. Elle est destinée à l'unité nationale. Elle est destinée à la prospérité de notre peuple comme Kaleta est annoncé. Cette clé est destinée à sortir la Guinée des rumeurs pour la Guinée des valeurs. Valeurs du professeur Fakonde, un professeur, un philanthrope, un historien, un économiste, un mathématicien, un agriculteur, un pastoraliste, un communicateur. Les clés de la commune, comme pour dire tout simplement que les jeunes de Matam soutiennent sans détour la politique de développement engagée par le président de la République. Dans le reste de l'actualité au département des finances, l'heure est à l'examen et à l'évaluation des procédures de recouvrement. Première étape, les redevances de l'Agence de régulation des marchés publics. Objectif, valider les règles régissant la passation, le contrôle et la régulation des marchés publics. Les détails avec Boubacar Ba. Depuis quelques années, le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers ont engagé plusieurs réformes dans le cadre de l'assainissement des finances publiques, le renforcement de la qualité de la dépense, la simplification des procédures de passation de marché, le contrôle et la réglementation. Pour mieux promouvoir la bonne gouvernance, l'Agence de régulation des marchés publics créée en 2014 aura 4 missions principales. La réglementation du système des marchés publics, le renforcement des capacités, le règlement non juridictionnel des différends et le contrôle par l'organisation des audits indépendants et des enquêtes. La Direction nationale des marchés et nous-mêmes par rapport à l'enregistrement. Qui enregistrait quoi et qui enregistrait avant qui? Cette question a été réglée par Monsieur le ministre d'État qui a fait une note circulaire à l'attention de la Direction nationale des marchés publics pour leur dire avant toute immatriculation de contrat ou de marché, faites en sorte que la redevance de l'ARMP soit payée. Pour mieux garantir la qualité du système des marchés publics et faciliter le recouvrement de 1% des marchés publics et du chiffre d'affaires réalisé, les autorités de cette agence devraient jouer franc jeu dans la lutte contre la corruption, le renforcement de la transparence, la concurrence et l'équité. Pour répondre de manière pérenne à cette équation, l'agence, en partenariat avec le gouvernement, a mis en place des textes et instruments réglementaires avec des mécanismes fiables tant au niveau des institutions de l'État et ses démembrements qu'à celui du secteur privé concerné par la commande. Dans le souci de mobiliser les ressources de l'État, l'ARMP a rendu obligatoire le versement systématique au trésor public de la quote-part de l'État sur toutes les ventes de dossiers d'appel d'offres DAO par les autorités contractantes. La fourniture de la quittance des droits d'enregistrement sur les marchés publics délivrés par la Direction nationale des impôts. Après la signature de ces textes d'application dans les jours à venir, l'Agence de régulation des marchés publics pourrait jouer pleinement son rôle dans le respect scrupuleux de la réglementation. Sur le continent, cette bonne nouvelle qui nous provient de Maputo, c'est la construction de 3 tours jumelles ici même à Conakry. C'est un projet de la Banque islamique de développement et le financement est déjà obtenu par le ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. C'est lors de la 40e revue annuelle de la BID. François Mara, de retour de Maputo. Voici la maquette des 3 tours jumelles qui seront construites en Guinée.
Ces 3 tours jumelles auront respectivement chacune une hauteur de 17, 18 et 20 étages. C'est un financement de la Banque islamique de développement et le gouvernement guinéen pour une bagatelle de 76 millions de dollars américains. La délégation guinéenne a eu la confirmation lors de cette rencontre avec le vice-président de la Banque islamique de développement. Le démarrage de ce projet doit être fait dans les mois, dans les semaines à venir pour que la Guinée puisse connaître la réalisation de ce projet unique et ce projet de référence dans la sous-région. Ce sera le premier projet de ce genre dans la sous-région. Ce méga projet qui s'étendra sur 3 ans va créer des milliers d'emplois pour la jeunesse guinéenne et générer des recettes pour l'État. Mais je peux vous dire que le bouclage de cet important projet est déjà assuré et nous avons mis la dernière main à ce bouclage-là lors de la réunion. La Banque islamique de développement accepte de combler le gap avec un apport bien sûr du gouvernement guinéen. Et vous avez dû constater avec l'exposition faite par le projet Wakfi de Guinée l'ampleur du complexe immobilier qui va être un joyau dans Kalou. Avec la réalisation de ces projets, la Banque islamique de développement va accroître son volume d'intervention dans le financement des projets sociaux dans notre pays. Aujourd'hui, les recettes perçues de la location du premier projet immobilier Wakbid sont orientées dans l'éducation. Les acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme étaient en conclave à Kidia. C'était pour la 6e revue trimestrielle du programme national de lutte contre cette maladie. Une lutte qui a du plomb dans l'aile depuis l'apparition du virus Ebola. Mais les responsables des structures sanitaires entendent renforcer la lutte contre le paludisme en Guinée. Hadia Toubari nous signe ce reportage. Venus des directions régionales et préfectorales de la santé, ces acteurs statuent sur la 6e revue trimestrielle du programme national de lutte contre le paludisme. Une revue qui permet d'identifier les obstacles à la lutte contre la maladie dans le pays. Cette revue, la 6e, pour objectif de faire passer en revue toutes les activités qui ont été réalisées dans le cadre de la lutte contre le paludisme, non seulement au niveau du programme national de lutte contre le palud, mais également au niveau des districts sanitaires, de présenter quelle a été la tendance dans les cas de morbidité et de mortalité en matière de lutte contre le paludisme. Durant 2 jours, les participants ont échangé sur une nouvelle stratégie de riposte contre le paludisme. Une pathologie qui constitue encore la première cause de mortalité et de morbidité dans le pays. Permet au programme PALU et aussi de voir les insuffisances, de les corriger pour le bien-être de la population guinéenne. Au mois de juillet prochain, le programme national de lutte contre le paludisme compte lancer la chimioprévention du paludisme saisonnier. Un projet pour réduire le taux de prévalence de la maladie dans 9 districts sanitaires de la Guinée. Le collectif des cadres de l'administration économique et financière a été récemment dans les institutions d'enseignement supérieur de Farana, Labé et d'Alaba pour des causeries dites citoyennes. Partout, les membres de ce collectif ont débattu des thèmes comme les réformes économiques engagées par le gouvernement du changement. Alpha Yassila. Nous sommes à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, 2e étape de la rencontre du collectif des cadres de l'administration économique et financière avec les étudiants. Devant les 1350 étudiants que compte cet institut, les conférenciers ont exposé sur l'évolution socio-économique de la Guinée pendant la dernière décennie. Donc venir toujours discuter avec les étudiants dans le cadre du donner et du recevoir est toujours une bonne chose, est toujours concluant, est toujours une valeur ajoutée par rapport à l'objectif que nous sommes assignés, faire comprendre aux jeunes étudiants ce qui est fait, les grandes transformations opérées en Guinée depuis 2010. À l'université de l'Abbé, 3e sortie de ce collectif, l'exercice a consisté à démontrer que malgré l'épidémie à virus Ebola, la Guinée est sur la bonne voie. Beaucoup de choses ont été faites et ça aide aussi à réajuster les choses, à comprendre que quelquefois il faut s'arrêter, voir, écouter, savoir ce qui se passe pour pouvoir au mieux réajuster l'avenir. La volonté politique aidant le collectif des cadres de l'administration à continuer sa campagne d'explication à l'université de Dalaba.
Le processus d'autonomisation des femmes prend forme en Guinée après la formation de MUFA. Certaines PME dirigées par des femmes sont à l'école des mutuelles communautaires de croissance. L'opération touche plus de 2000 personnes. Mohamed Seyar Soumar nous en dit davantage. Suite de la formation sur des mutuelles communautaires de croissance, les acteurs venant de plusieurs localités s'approprient des connaissances sur le modèle MC2. Sa définition, la précision du rôle de Afriland First Bank et la création d'une synergie d'action entre les différentes structures sont les objectifs. La participation des femmes est considérable, en ce sens que la pauvreté majoritairement frappe la couche féminine. J'ai appris beaucoup de choses, le processus de mise en place de la mutuelle et le fonctionnement de la mutuelle et comment l'idée est venue, quel est l'initiateur de ce projet. Donc voilà des tas d'informations que nous avons eues ce matin à travers notre sponsor Afriland First Bank. Le 20 de ce mois, nous irons organiser l'Assemblée générale à Koundara pour mettre le conseil d'administration en place. Les mutuelles communautaires de croissance sont des moyens d'autonomisation de la communauté. Depuis 2014, Afriland First Bank viabilise les MC2 MUFA dans le pays. 2000 personnes sont actuellement touchées après la mise en place de 3 unités fonctionnelles. Nous sommes encore à la sensibilisation, à la formation. Il faudra maintenant que l'on puisse allier l'ensemble, le maximum des populations guinéennes à la lutte contre la pauvreté et que sur le plan opérationnel même, qu'il y ait sur le terrain des actions qui permettent effectivement de créer de la richesse. Les MC2 sont des microfinances de développement rural au service des populations locales dans le respect de leurs valeurs socio-culturelles avec le parrainage de Afriland First Bank. À ce jour, le modèle MC2 est présent dans 7 États africains, dont la Guinée. En plus bref et en image, Conakry, la saison des grandes pluies déjà à nos portes. L'annonce est faite par des vents violents. Dans la nuit d'hier, ce matin, vent d'une rare violence a soufflé sur la presqu'île et dans sa banlieue. Des panneaux publicitaires, poteaux électriques et arbres, voire même des pylônes se sont arrachés. Les toitures se sont envolées dans certains endroits. Justement, la tornade de la nuit de samedi à dimanche n'a pas registré de pertes en vie humaine, mais de dégâts importants sur toutes les installations d'électricité de Guinée, de la T6 à Kaloum en passant par Dixine, Matam et Ratouma. Des poteaux électriques ont été endommagés par le vent d'une rare force. Explication, Nabi Kamara. Les vents violents qui ont accompagné la pluie dans la nuit du 13 au 14 juin 2015 à Conakry ont sérieusement secoué les installations de EDG. Les arbres déracinés sont tombés sur des poteaux électriques coupant du coup les câbles d'alimentation des abonnés. Ils seront sans courant parce qu'il y aura au moins les 5 transforts non alimentés, 2 grands transforts de 630 kVA, un de 250 et 2 de 160 kV. Ce matin, le directeur général de l'électricité de Guinée a fait le tour de la ville pour évaluer les dégâts causés par ces tornades et lancer en même temps leur réparation. Sur le terrain, il a constaté que 17 départs électriques ont été touchés, ce qui a plongé la presque totalité de notre capitale dans l'obscurité. Nous sommes vraiment désagréablement surpris de ce qui s'est passé. Vous savez, Conakry est une zone pluvieuse. L'intempérie qui s'est passée hier a causé beaucoup de dégâts dont vous voyez les conséquences. Nous avons perdu 15 départs la nuit passée et on est en train de se battre pour les remettre immédiatement en marche. Donc à cet effet, la population doit comprendre que EDG présente toutes ses excuses parce que c'est très dommage, c'est une zone indépendante de notre volonté. Conakry étant une zone foudroyante et étant une zone très pluvieuse avec orage, ce qui a créé toutes ces conséquences-là. Il y a eu des arbres qui sont tombés sous nos câbles et il y a des départs qui ont été en défaut et nous sommes en train de prendre toutes les mesures nécessaires pour les mettre en état. Donc ce que je peux dire, c'est que vraiment EDG est à pied d'œuvre pour remettre tout en ordre pour que tout le monde puisse avoir le courant. Justement, au moment où nous quittions les lieux, les techniciens de EDG avaient commencé la remise en état des lignes touchées par le vent d'hier.
Le chef du gouvernement poursuit sa tournée foutanière. Mohamed Saïd Fofana a conféré avec les populations de Mandassara. C'est dans la préfecture de l'Elouma. Manda, son intervention a été orientée vers la paix, la réconciliation nationale et le pardon entre tous les Guinéens. Khadi Kamara, Ousmane Bangoura. Mandassara est une autre cité religieuse de la Guinée, située à 87 km de l'Elouma-ville. Les fils résidents et ressortissants de la localité fière du professeur Alpha Condé ont réservé un accueil chaleureux à son messager, le Premier ministre chef du gouvernement. Le tout Mandassara est donc sorti pour conférer un cachet particulier historique à cette visite de Mohamed Saïd Fofana à Mandassara. Mobilisation grandiose à la dimension de l'attachement de cette population de Mandassara aux idéaux de paix et de changement du professeur Alpha Condé. Volonté largement exprimée par le maire de Mandassara dans son souhait de bienvenue. C'est conscient de l'importance des objectifs fixés par votre gouvernement que les citoyens de ma sous-préfecture ont la volonté de participer à la mise en œuvre du programme de développement socio-économique et culturel. En effet, le changement intervenu postule le développement harmonieux et équilibré de la nation. Pour le succès de ce changement, il n'y a pas d'autre solution que la mobilisation du peuple pour le travail créateur, source de progrès et de bonheur. N'est-il pas temps de nous remettre au travail et d'engager un dialogue sur l'arbre à palabres? Distingués autres, nous sommes heureux et fiers de vous dire que la sous-préfecture de Mandassara occupe la première place sur toute l'étendue de la préfecture pour le soutien du programme de votre gouvernement. Cela s'est matérialisé par les résultats de l'élection législative à travers un rapport diffusé par le bureau préfectoral des cadres, RPG Arc-en-Ciel. Dans un langage de sagesse et de vérité sur fond de références coraniques, le Premier ministre a brossé d'abord la situation sanitaire de notre pays par rapport à l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola avant d'inviter cette population au travail, à la persévérance, à l'unité nationale et à l'esprit d'initiative. abara filiti dinema fonkema forima jandi irin ke yiba sinyo ko ya sinyo ko ya on hawo jibara ala ko ngano fikirin so de ala to fala alquran ku ba wonna lon yirene ana wa hatasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ama fala o bela so bori ama fala so o tan o bela so bori ama fala sara kule o bela so bori ane won tan biri wo ho bela so bori won to baax na kirama won sila da wora won sero humma man da saran fori abar na duwa so woni wo khala ma khandi fe na ha niema gere kan yo wo fa ma bokima wo ya gara fini mo ma ba horma yirene na bera aw kana fanna ba asagande balagna dibirin khili akala gene ka be kili dunia ala nam manga ya fa makam ala le man sabi le mogoma motan sosori sosokana ena ha konde mu bulama konde ya hori ko pantante katila pantanya godo ala fi no kirin nam ala ba jere mo kirin ma ala na hamma na ka di mimma biru na kan hamdira ben duwo ko wona malli na ko ala ko ngono siga de yayi ala ko ni tanya en se keli tangal bori ni bodo tangal bori ba febe kanaya ina fale ba umar independence to ni bo kalu ke independence to wa dangye to ngo sudura min da de san pilula e mulla mara ite la la ikra nyaahu ila en ka jawu anyare khorko assalamu alaikum anyare khorko assalamu alaikum deno manana ba de wombe ko jombe kila ke lalu nyeto fifiri pembila bonsa anu mangena hanna boko mado ala kam sa kar bo man sa min na banku kandi na fefri wala sa ana fefri la sabati wo nyaawol sabati wala ben sabati ala barti wo me ni ala kan an ka bina ila sabati ala bata salu nye problem wu ya kioki ko do bi jaw ala kana yaay bawu be ama ben nabola ko non ga fala wo be on kala ji amun ne muku amanyina wa wal fay tamma na barani mala wallahi wallahi hasan ya sakan ka fala yi Nous, jeunes de Manda, nous sommes acquis
à la cause du professeur Alpha Condé. Nous, jeunes de mandat, nous sommes engagés pour la réélection du professeur Alpha Condé. Nous disons cela sans démagogie. Le professeur fera à Mandassara 100%, c'est clair. Pour Mandassara, la palme d'or de sagesse et de l'esprit citoyen au sein des partis politiques revient au RPG Arc-en-Ciel, ce qui explique leur détermination à porter haut l'étendard de cette formation politique pour permettre au professeur Alpha Condé d'être réélu dès le premier tour de l'élection présidentielle prochaine. On prend la direction de Kankanabayaou à Bakonkokoro, sous-préfecture de Batena-Fadji. Les populations célébrent la fête de la mare de cette localité, une cérémonie annuelle qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation de la culture guinéenne. Cet événement culturel a connu une grande affluence. RTG Kankan et la Jafou de Bangali Fofana. À Bakokokoro, les invités sont les bienvenus, en témoigne cette grandiose mobilisation de ces populations pour recevoir l'hôte de mare. C'était à l'occasion de la fête de la mare du village. Cette cérémonie culturelle s'inscrit non seulement dans le cadre de la valorisation de nos cultures et mœurs, mais à travers elle, chaque année, tous les enfants, amis et partenaires de ce vieux village se réunissent autour des questions de son développement socio-économique et culturel. Le barbotage de la mare fait partie de la tradition mandingue qui ne peut que renforcer l'amitié, la solidarité et l'amour du village. Comme la grande fête de Tapaski, cette fête de la mare est une occasion de grandes retrouvailles des fils de tous les villages possédant des mares. C'est un moment de grande réjouissance. J'ai toujours été invité. Cette fois-ci, on m'a donné l'occasion de venir et ça m'a fait énormément plaisir. C'est un village uni, c'est un grand village. C'est pas le poisson pour le poisson, mais c'est une tradition, c'est une culture, c'est une façon de faire. Et c'est surtout discipliner les peuples. Quand les peuples sont disciplinés, ils peuvent tout faire. À côté de la mare se trouve cette plaine à perte de vue estimée à 900 hectares de terres cultivables qui, aménagée, peut nourrir toute la région de Kankan. Un autre défi pour les décideurs à relever. Il y a de cela juste une année que nous quittait Nana Modou Traoré, connu sous le nom de Doudou. Ce jeune caméraman nous a quitté caméra à la main. Sa disparition a plongé le monde de la presse dans une profonde tristesse. Pour l'immortaliser, l'espace culturel de la Blue Zone de Kaloum, là même où il est tombé en pleine activité, porte désormais son nom. Images et témoignages, Baba Kouyaté, Mandjou Sidibé. Il y a de cela une année, jour pour jour, que Nana Modou Traoré, communément appelé Doudou, nous a quittés. À l'occasion de cet anniversaire, sa famille, amis et collaborateurs se sont réunis ce vendredi pour commémorer sa disparition. Ici, à la Blue Zone de Kaloum, où Doudou a pris sa dernière image, l'Union de la presse libre de Guinée, en collaboration avec les responsables de Blue Zone, ont dédié un espace à sa mémoire. Nous voulions rendre hommage à Doudou Traoré, qui nous a accompagnés depuis notre arrivée en Guinée en 2011. Il nous paraissait symbolique que cet homme de grande valeur, qui a disparu le jour de l'inauguration, soit marque de son empreinte, un espace. Et nous lui avons dédié ce qu'on considère, nous, l'espace le plus important de la Blue Zone, l'espace culturel, l'espace éducatif. Doudou Traoré était un caméraman de talent, connu pour la qualité de ses images et sa disponibilité à servir la nation. L'on se rappelle que c'est ici même, à la Blue Zone de Kaloum, lors de son inauguration le 12 juin 2014, que Doudou a fait une crise fatale. Doudou Traoré soit immortalisé à jamais. Et vous savez, le métier de caméraman est tellement ignoré. On donne des prix à tout le monde, mais on n'a jamais dit prix de meilleur caméraman. Pourquoi? Et pourtant, c'est eux qui prennent des images. Il est mort sur le terrain avec une caméra à la main. Auparavant, sa famille et collaborateurs avaient organisé la lecture des 5 Corans pour implorer la grâce d'Allah afin qu'il l'accueille dans son paradis éternel. Un moment plein d'émotion pour sa famille.
L'homme peut disparaître, mais je pense bien que Doudou n'est pas parti, il est allé juste se reposer. Juste se reposer. Je remercie tout le monde, je remercie tous les journalistes de la Guinée. L'Union de la presse libre de Guinée souhaite organiser un concours annuel pour élire le meilleur caméraman. Le trophée portera le nom de Doudou Traoré. Cette initiative va permettre d'immortaliser à jamais cet homme qui est tombé, caméra à la main. Dors en paix, chers collègues. Enfin, en plus bref, le monde de la presse est en deuil. Sidiki Sama, qui est connu sous le nom de Dario, a tiré sa révérence hier du côté de l'hôpital de Donka. Cet enseignant et ancien animateur de la radio rurale de la baie et désormais ancien directeur de la radio communautaire de Pita a marqué toute une génération. Dors en paix, chers doyens. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Grand merci à vous qui nous suivez à Konkola et partout dans le monde. À bientôt, Inch'Allah.